Chers amis, abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 novembre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous poster un extrait du DVD L'astrologie au cœur, dans lequel André Barbeau retrace toute sa vie d'astrologue, vie de chercheur, vie passionnante. Et là, je vais vous donner le début dans lequel il raconte sa découverte de l'astrologie et ses débuts dans sa pratique astrologique. Ce sont donc les débuts d'un astrologue qui va par la suite faire évoluer et marquer l'astrologie de son empreinte fortement et durablement. Alors c'est un extrait, vous verrez, plein d'humilité, où il explique en même temps le temps qu'il a mis. C'est important de remettre tout ça en perspective et de le situer par rapport à aujourd'hui, où vous avez hélas un nombre d'astrologues qui débutent l'astrologie, qui ont aucune expérience et qui se précipitent, vers des interprétations immédiatement et sont satisfaits d'eux-mêmes de leurs résultats. C'est plutôt catastrophique à constater, ce manque à la fois d'humilité, ce manque de sérieux et ce manque de prudence. Et donc là, écoutez André Barbeau, ça donne une belle leçon à un grand nombre. Et puis en même temps, ça permet de voir aussi comment il a construit ses premiers outils, de quoi il disposait à l'époque. Vous verrez, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment une astrologie qui était en pleine évolution à ce moment-là. Et j'avais envie de vous partager ces quelques 10 minutes d'extrait d'entretien de ce DVD que vous pouvez vous procurer sur Internet aux éditions Seven Doc pour le commander en ligne si vous le désirez, bien sûr. Voilà, et bien écoutez, maintenant, je cesse mon bavardage et je cède la parole à monsieur André Barbeau. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. À quel âge et dans quelles circonstances avez-vous découvert l'astrologie ? Eh bien, il se trouve que c'est à l'âge de 14 ans et que j'ai eu récemment 88 ans. J'ai donc 75 ans d'astrologie. Et si j'ai commencé de si bonne heure, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir un frère aîné, Armand Barbeau, qui, lui, faisait de l'astrologie. Je pense que j'ai eu une chance étonnante d'avoir cette rencontre. D'ailleurs, dans mon thème, il y a une indication significative d'un Mercure très bien aspecté, si j'ose dire, de sorte que je n'ai aucun mérite d'être venu à l'astrologie. Au fond, est-ce que vous étiez prédisposé à devenir astrologue ? Alors, là, il faut que je fasse référence à ma propre carte du ciel. Je suis né au lever d'une planète qui est Uranus. J'ai d'ailleurs le lieu, l'ascendant, c'est le lieu du zodiaque qui se lève au moment où l'on est. L'ascendant est en Verseau, mon Uranus est au début des Poissons. Je m'excuse de présenter ces indications. Bref, j'ai un Uranus particulièrement fort. Et Uranus représente une disposition particulière à, comment dirais-je, à la psychologie. Et il y a eu, au milieu du siècle dernier, un psychiatre, Zondi, on a beaucoup parlé de son fameux test, le test de Zondi, qui avait fait une classification des types et qui avait construit, en quelque sorte, une thématique des paranoïdes. Tout le monde sait ce qu'est qu'un paranoïaque. Les paranoïdes sont des gens qui sont doués pour interpréter. Alors, parmi les paranoïdes, il classait les psychanalystes, les psychologues, les graphologues et même les astrologues.
Alors, il faut croire que j'avais une disposition uranienne à vouloir interpréter, selon les possibilités de l'histoire. Mais plus concrètement, comment ça s'est passé avec votre frère? C'est que vous avez vu des livres, vous avez vu des thèmes très tôt quand vous étiez enfant, et tout ça vous a mystérieusement attiré? C'est tout simple. J'ai 14 ans, je vois mon frère dresser des cartes du ciel. Il dresse des cartes du ciel, il a des tables. Alors il y a un cercle, et puis le découpage du cercle en 12 tranches, et puis il relève les positions du soleil, du croissant de la lune. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est une carte du ciel. À quoi ça sert? Alors il m'a dit, mais ça sert à comprendre quelque chose de l'individu. La carte du ciel, c'est une indication de la structure profonde de l'être humain. On peut donc lire dans ces cartes du ciel des traits de caractère et même éventuellement des traits de la destinée de la personne. Tout simplement. Et nous étions donc dans les années 30, là? 34. 34, voilà. Ouais. Et alors, comment se présentait donc l'astrologie, l'évolution de l'astrologie à cette époque? À savoir de quels livres on pouvait disposer, de quels éphémérides, de quels outils de travail, en quelque sorte? C'était très élémentaire. Il y avait quelques livres d'astrologie, mais le principal auteur était un polytechnicien, Paul Chouinard, qui, lui, avait fait des statistiques. C'était un rationaliste, disons, dans son domaine, pour essayer de démontrer la véracité de l'astrologie. Il ne reste rien de la valeur de ces statistiques, si ce n'est quand même quelques indices. Néanmoins, il avait une approche qui était quand même sérieuse dans la matière. Mais nous disposions de très peu d'ouvrages. Et hormis celui de Chouinard, de quel autre livre on pouvait disposer à l'époque? Ah, je peux citer un ouvrage d'un Belge, Antares, qui avait un traité pratique d'astrologie, un manuel pratique d'astrologie. Alors, bon, c'était fabuleux, c'était magnifique. On interprétait très facilement. C'était même tellement facile que, effectivement, plus tard, 20 ans après, je me suis dit, il faut quand même faire un autre traité qui soit quand même un peu moins manivelle, fait d'interprétation. C'était vraiment très sommaire. Mais c'était passionnant. Vous avez Saturne en maison 5, la maison des enfants. Saturne est une planète quand même pas très sympathique. Alors, vous risquez de perdre vos enfants, ou bien vous risquez de pas en avoir du tout, ou quelque chose qui ressemble à ça. Si vous avez Saturne en maison 2, la maison des finances, vous serez pauvre. Enfin, des éléments d'interprétation qui étaient si sommaires que c'était évidemment un peu tiré par les cheveux. Et ouais. En ce qui concerne donc les éphémérides eux-mêmes, il y avait des tables dressées, justement. Chouinard avait il avait un ouvrage qui donnait les positions des planètes tous les 10 jours. Alors il fallait que faire des interpolations, bien entendu, ce qui était quand même pas trop difficile. De plus, ces éphémérides ne remontaient pas trop haut dans le temps. Hein. Non, mais effectivement, c'était très court. Il fallait, évidemment, je ne vais pas parler de l'avenir. Avec l'ordinateur, on a les positions planétaires sur un millénaire, évidemment. Mais c'était déjà suffisant pour dresser des cartes du ciel et pour en dresser beaucoup. Pour toute la période qui allait de 1850, 1800 même. Mais les tables, il y a eu des tables qui se sont quand même présentées dans les années qui ont suivi. Se lancer dans un métier d'astrologue pour donner des consultations, ça requiert d'être passé par beaucoup de choses. Hein. J'ai commencé de bonne heure à dresser des thèmes de personnages célèbres pour savoir ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais alors, c'est venu petit à petit, et c'est venu par comment dirais-je,
suis en train de chercher la formule, par occasion, par exemple, j'ai en mémoire d'un épisode, j'ai une sœur aînée, elle a 3 ans de plus que moi, elle a 20 et quelques années, elle est enceinte, et alors elle va accoucher dans la journée. Bon, alors je manipule la lune, et puis j'ai fait une prévision, c'est ma première prévision réussie, s'il vous plaît. Dis, tu vas accoucher ce soir à 8h du soir. Et là, je ne sais pas si ça l'a influencé, toujours est-il que ma nièce est née à 8h04. Bon, alors, c'était un transit lunaire. Je me suis rendu compte après que ça n'avait aucune valeur, que j'avais eu un coup de chance, mais tout de même, je me suis attribué une petite décoration. Alors, petit à petit, j'ai appliqué des transits, c'est tout par les moyens des transits, à faire des approches. Ouais. Il me revient en mémoire que ton frère Armand avait écrit dans son traité d'astrologie que Saturne, la planète Saturne, était la planète qui nous confrontait vraiment au fatum, dans un thème astrologique. Alors je voudrais savoir quelle est ton opinion là-dessus. C'est là où l'on quitte l'astrologie elle-même pour revenir à sa propre personne. C'est-à-dire que mon frère, quand il naît, il a Saturne au milieu du ciel, il a donc une composante saturnienne très forte, ce que je n'ai pas personnellement. Et alors lui, il insiste sur le côté dur de Saturne. Le fatum, c'est le destin, c'est les choses qui sont écrites, qui devraient arriver, alors que finalement, une carte du ciel révèle des lignes de tendance, si bien que, oui, il y a toujours, avec Saturne, un côté noir, sombre. Alors le destin, c'est lourd, c'est sinistre, c'est un peu comme une fatalité. Alors que la ligne de tendance, des tendances que nous portons en nous, qui sont exprimées par les planètes ou que l'on lit à travers le langage astral, c'est un langage de tendance. La tendance, c'est quoi? C'est une énergie, une puissance qui va vers. On va vers le blanc, le noir, le rouge, si ce sont des couleurs. Bon, mais il n'y a pas là de fatalité. Au fond, c'est parce que mon frère est saturnien qu'il insiste sur le côté fatum de Saturne. Il n'a pas tort, mais c'est une définition à travers son propre tempérament.